Coucou tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien, ben moi ça va. Donc on va commencer les signes pour décembre. Donc ils sont tous là, normalement il doit tout avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc on est bon, le compte est bon. Donc on fait comme d'hab, hein, c'est-à-dire qu'on laisse faire les choses. Donc on mélange, d'accord. D'accord, alors attendez, parce qu'il faut bien. Voilà, donc ils sont là, il y a les 12. Donc commencez pas, s'il vous plaît, à discuter. D'accord, tout le monde aura son signe de toute façon. Donc la balance, ok. Donc, balance pour décembre, ok. Balance décembre. Mais ne vous disputez pas, ça sert à rien parce que tout le monde aura son signe de toute façon. Hein, au final, il faut juste avoir de la patience. Okay. Balance, allez, pour décembre. Donc j'ai mis les autres signes dedans, d'accord, comme ça, ça vous fera des informations en plus. Voilà, voilà parce qu'il y a les ascendants, hein, par exemple à la balance, après sur du sentimental, ça peut un peu vous aiguiller, même dans d'autres domaines. Ok, allez, on y va. Donc balance, donc balance, alors je fais toujours des coupes moi. Donc concernant la balance, moi on m'annonce quand même un équilibre de vie. Donc équilibre, donc soit tu l'es déjà, tu as déjà une famille, tu peux être en couple, il y a une notion de poisson, donc voilà, on te dit oui, donc tu peux être déjà avoir bon, ta famille, être en couple, si tu ne l'es pas encore, on te dit que ça ne devrait pas tarder pour toi d'avoir ta propre famille, un équilibre de vie, etc. Hein. Bon, on parle de ça. Alors, on parle aussi d'essayer, par exemple, si tu es en couple, par exemple, ou même dans le futur, de pas... alors déjà, d'essayer de ne pas vous faire la gueule, parce que ça servira à rien. Hein. C'est pas parce que tu vas faire la gueule à ton copain ou à ta copine ou à ton mari ou à ta femme que vous allez régler vos désaccords ou vos conflits dans le couple. Hein. Que vous soyez déjà en couple ou même ceux dans le futur. Pour que ça marche, il faut communiquer, il faut faire des efforts, il faut essayer de vous comprendre, essayer de trouver la cause, si vous voulez, la cause du fait que vous vous disputez, la cause pourquoi ça ne va pas. Non, parce que c'est très rare que, parce qu'en général, il y a toujours un et l'autre, il va dire « Ah non, c'est pas moi, hein. C'est elle. » Et l'autre, il va dire « Ah non, mais c'est pas moi, c'est lui. » Non, faut arrêter. Non, parce que c'est pas comme ça que vous allez régler vos différends. Et c'est pire, parce qu'après, vous vous mettez chacun de votre côté. Alors lui, toi et lui, vous pensez que vous avez raison, mais c'est pas ça qui est important. Qui savoir qui a raison et qui a tort. Ce qui est important, c'est de régler vos conflits. Et si vous vous tirez la gueule tout le temps, comment vous voulez réussir à régler vos problèmes de couple? Et en plus, il y en a, ils se murent, quoi. Vous murez chacun de votre côté. Moi, j'ai raison, lui, il a tort. Ah non, c'est elle, il a raison, et puis toi, t'as tort. Et puis c'est tout. Mais on s'en fout de ça. Qui a raison et qui a tort?
Le problème, c'est que au final, vous parlez plus. Au final, vous ne vous comprenez plus. Parce que, ah, moi j'ai tort, et lui il a raison. Et pourquoi si? Et des fois, tellement que l'autre il va avoir raison et l'autre il faut qu'il ait tort, ou inversement, que vous allez sur des séparations. Et ensuite, vous allez sur... Vous vous séparez. Si vous êtes marié, ça peut aller jusqu'à un divorce. Est-ce que c'est ça le plus important? Qui a raison et qui a tort, putain? Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous comprendre. Vous n'arrivez pas à régler vos différends. Qui a raison et qui a tort, on s'en fout. Le problème, c'est qu'il faut que vous arriviez à trouver un équilibre, à arriver à que ça marche mieux. Le problème de qui a tort et qui a raison, on s'en fout. Le problème, c'est que vous ne vous arrivez pas à vous mettre d'accord. Donc, essayez de comprendre l'autre. Et pas, ah non, 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 moi c'est fini, j'en ai marre. Mais non. Dans tous les couples, c'est comme ça. Tous les couples se disputent, tous les couples ont des hauts et des bas, mais si à chaque fois que ça va pas, vous vous tournez le dos, vous parlez plus, ah ben c'est sûr qu'à force, vous vous séparez. Hein. Ah ben ça c'est sûr. Hein. On s'en fout la cause du pourquoi, du comment. C'est juste, vous en êtes là, ou vous allez aller là. Et il faut que vous arriviez à recommuniquer, à retrouver un équilibre dans votre couple, dans votre relation. Et si vous ne le faites pas, ben c'est sûr qu'à chaque fois, vous vous séparez. Hein. Ah ben ça, c'est sûr. Hein. Et ça peut être pour des conneries des fois. Des conneries. Donc, c'est ridicule d'en arriver là pour ça. Pour ça. Mais c'est sûr qu'après, forcément, ça part en cacahuète, hein, les relations. Oh, c'est pas facile, hein, il faut... Voilà, il faut que vous arriviez à retrouver le contact, à faire des efforts, à essayer de comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre, à travailler sur ce qui va pas, faire des efforts. Sinon, ben, c'est mort. C'est mort. Ça peut pas s'arranger comme ça. Il faut y mettre du cœur, il faut... Et le problème, c'est que maintenant, ben, ça va pas aller, hop, on se parle plus, ils se font la gueule, ils se murent chacun de leur côté, et puis c'est tout. Je sais pas, il faut réfléchir. Il faut que vous arriviez à vous mettre d'accord. Il faut que, je sais pas, prenez pas des décisions sans demander à l'autre. Les décisions se prennent à deux et non seules. Après, ça crée des fois des crises dans les couples. Si, je ne sais pas, il faut... pour moi, on ne prend pas ces décisions seul, on en parle à l'autre avant d'agir. Ok, bon, après, vous avez chacun vos parts de responsabilité quand ça va pas. Mais en général, c'est jamais un qui est tout blanc et l'autre qui est tout noir. Quand ça va pas dans une relation, il y a toujours la part de responsabilité de l'autre. Il y en a aussi qui n'écoutent pas l'autre, ce que l'autre pense, ce que l'autre veut, ce que l'autre désire. Il y en a des fois un qui prend les décisions sans consulter l'autre, si l'autre il est d'accord ou pas. Je pense que quand
quand on est dans un couple, bon, ben, les choses, on les fait pas comme on veut, et puis on n'écoute pas l'autre. Je pense que, bon, c'est vrai qu'on a chacun, bon, notre vie, notre équilibre, mais quand on est à deux et qu'on se met à deux, il faut aussi écouter l'autre, ce que l'autre désire ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, ça ne peut pas marcher, tu vois. Et qu'un couple, il faut qu'il soit équilibré, il faut que bon, faire des efforts pour l'un, pour l'autre. Sinon, ça ne peut pas marcher. Clairement, ça ne peut pas marcher. Et, et puis, forcément, il y en a toujours un qui se sent pas bien avec l'autre. Parce que si, par exemple, il y en a un qui écoute pas l'autre, que l'autre il fait ce qu'il veut, qui fait comme il veut, quand il veut, qui écrase l'autre, que ce que lui ou elle dit ne compte absolument pas, que tu as l'impression que en gros tu sers à rien dans le couple ou dans la relation, que malgré par exemple tous les efforts que tu vas essayer de fournir, ça ne sert à rien, que on t'écoute pas, que tu as l'impression que en gros tu es un poids des fois même pour la personne, que en gros on te traîne, on te traîne, on te traîne. Je sais pas. Il y a ce truc qui n'est pas équilibré dans certaines relations, et il y en a, ils en peuvent plus aussi de subir tout ça. Il y en a qui n'en peuvent plus, d'être avec certaines personnes, et à force, bon ben le couple part à la dérive si tu veux, et à force on n'en peut plus. Et il y en a des fois, ils ont tellement l'impression que on ne les écoute pas, que tout ce qu'ils disent ça ne compte pas. Voilà, on s'en fout. C'est comme si on s'en foutait de toi. Et normalement, quand on est dans un couple, bon tout doit être en balance. Mais tout. Et c'est pas le cas souvent. Et après, il y a des gros conflits, de grosses disputes. Et l'autre, il y en a toujours un des deux qui a l'impression, je sais pas, d'être perdu, si tu veux, dans ce genre de relation, et qui commence à se poser sérieusement des questions sur l'autre. Tu vois, qui s'en fout. Il y en a aussi, concrètement, il t'écrase. Tes décisions ne comptent pas. Et il commence sérieusement à se dire, moi, si ça continue, je vais être obligé de prendre une décision, parce que je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est comme ça. Ou alors, c'est pas forcément qu'on vit avec, mais si par exemple tu es avec quelqu'un et que tu n'as aucun mot à dire, que ta parole ne compte pas, et que c'est toujours l'autre qui décide de tout, bon, un couple, c'est pas ça. Que tu vis avec ou que tu vis pas avec, hein. D'accord. Et tu vas avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça va devenir pesant, lourd pour toi à vivre, et tu seras pas bien. C'est ce truc où à force tu es paumé, et que tu te poses vraiment de grosses questions par rapport déjà à ton équilibre, à toi vis-à-vis de l'autre en face. Ok. Et même dans les communications, ça va pas pour certains. D'accord. Je sais pas, tu as l'impression que tu es seul en fait. Tu es seul. Bon, forcément, il y en a, ça leur convienne pas. Ou alors, ça va plus leur convenir. Hein. Voilà, il y en a, ils sont paumés. Bon, après,
il y a aussi des choix qui vont arriver, des choix très importants, hein, où, bon, alors, on peut parler, par exemple, de décisions qu'il va falloir faire, lâcher certaines choses, lâcher, par exemple, de la communication, par exemple, faire un choix au niveau de la masculinité. Donc ce truc où il va falloir que d'abord tu penses à ton équilibre, à toi, d'accord, et même s'il y a des choses pesantes, il va falloir en tant que femme que tu penses d'abord à toi et pas à l'homme. Parce que tu vas avoir le type d'homme, le type qui va être très égoïste, si tu veux, qui va vouloir par exemple te retenir, mais qui prendra pas concrètement de décision, par exemple vis-à-vis de toi, tu vois. Après, tu as le genre d'homme comme ça. Après, tu as l'autre type, super macho man, tu vois, vachement sûr de lui, voilà, aussi, donc tu as un peu ce genre de choses où, bon, il va falloir que tu fasses des choix, mais pas pour eux, d'accord? Parce que eux, ils s'en foutent, hein, ils s'en foutent. Toi, il faut que tu penses à toi en tant que femme et à ton équilibre. Ne pense pas à l'homme, ok? Donc, il peut y avoir aussi de la jalousie, de la rivalité, la compétition. Vous voyez, des masculins, hein, qui vont vouloir, par exemple, quelque chose de toi. Mais tu t'en fous d'eux, en fait. C'est pas que tu t'en fous d'eux. C'est que eux, si c'était l'inverse, donc eux, si c'était l'inverse, ils penseraient à eux, c'est-à-dire à leur équilibre, les décisions que eux, ils prendraient si par exemple c'était l'inverse. Tu vois. Donc, concrètement, il faut que tu penses à toi en tant que femme, à ton équilibre. Qu'est-ce qui te convient, quel type d'homme te convient, etc. Parce que eux, ils feraient pareil. Tu vois? Ben oui, parce que en tant qu'homme, on pense à soi. Hein. Alors, il faut que tu ailles, par exemple, vers le type d'homme qui va pas te faire du vent, des courants d'air. Le type d'homme qui peut te dire, ouais, écoute, il faut que tu aies de la patience, t'inquiète, je vais prendre une décision, etc. Non, quelle patience? Non, pas de patience. Pourquoi avoir de la patience? Non. S'il n'y a rien d'officiel, par exemple, avec un homme, pourquoi tu dois avoir de la patience? Parce que dans le sens inverse, et qu'un homme a du mal à lâcher prise sur certaines choses, mais si c'était l'inverse, est-ce que tu penses que eux auraient la même patience, par exemple, que toi? Est-ce que tu penses que ces hommes qui peuvent te demander, par exemple, certaines choses, attends, avant de prendre une décision, machin, est-ce que tu crois que dans le sens inverse, ils attendraient que tu fasses un choix? Pose-toi concrètement les questions. Est-ce que tu crois que concrètement, ils feraient comme toi? Alors que tu ne sais pas du tout quand est-ce que, par exemple, cet homme fera un choix. Est-ce que tu crois que eux, ils auraient la même patience que toi, par exemple, tu vas avoir? Pose-toi les questions. Non, parce que tu connais les hommes. Non, parce qu'ils vont te demander, par exemple, à toi, d'avoir une certaine patience concernant, si tu veux, des projets d'avenir. Certains. Est-ce que tu penses que dans le sens inverse, ils auraient la même patience que toi ou pas? Parce qu'il y en a, c'est ça.
Parce qu'il y en a, bien sûr, attention, qui doivent faire un choix. Un choix entre toi et quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que, franchement, est-ce que si, par exemple, toi, tu vis avec quelqu'un ou tu es paxé ou marié, est-ce que tu crois que si, par exemple, de l'autre côté, c'était l'inverse, que toi, tu vis avec quelqu'un, ou marié ou paxé, et lui, il est célibataire, est-ce que tu crois que lui, il aurait la même patience que toi? Non, parce qu'il y a des hommes, par exemple, ou des fois inverse. Écoute, tu sais, c'est compliqué, hein, il faut que je prenne le temps et de la patience, machin, t'inquiète, je vais prendre une décision, patience, patiente. Sauf que tu ne sais absolument pas quand c'est, combien de temps, il faut que tu patientes. Est-ce que tu crois que eux, ils auraient la même patience que toi? Ah ben moi j'ai un doute. Donc, ne va pas demander, par exemple, quelque chose à quelqu'un qui est là, et patience. Alors que eux, de l'autre côté, macho man, ne le feraient pas. Donc, c'est pour ça que je te dis, pensez à vous, à votre équilibre. Il ne faut pas attendre quelque chose. Ok, patience. Mais quelle patience? Quelle patience? Ou tu fais un choix, ou laisse tranquille l'autre partie. Mais ne dis pas à quelqu'un, et de la patience. Quelle patience? Quelle patience? Parce que le problème, en te disant ça, ou en te faisant penser que on va lâcher certaines choses pour toi, pendant ce temps, eh ben, tu ne fais pas d'autres rencontres. Ou alors tu es bloqué par exemple par un homme ou une femme où il n'y a rien. Alors à un moment donné, le truc le poids censément parce qu'on doit par exemple faire des choix dans sa vie, c'est bon quoi. Parce que le problème, c'est que ils vous empêchent d'avancer. Mais il faut voir si eux, ils auraient la même patience que toi. Que toi. Voilà. Parce que par exemple, en tant que femme, il faut que tu penses à ton équilibre, à être en paix dans ta tête. Tu vois? À t'envoler sur de nouvelles choses. Hein? On te dit, fais-toi confiance et prends les bonnes décisions et ne pas se laisser écraser par le poids du cœur ou certains attachements. Parce que de l'autre côté, je pense qu'ils n'auraient pas la même réaction que toi, par exemple. Tu vois? D'accord? Donc, faut pas rester comme ça. Hein? En plus, il y en a, tu peux pas leur faire confiance. Ils vont te dire que ils vont prendre des décisions, qu'ils vont agir, etc. Mais ils mentent. Il y a des hommes et des femmes qui trompent. Un éléphant, ça trompe énormément. On connaît la chanson, j'ai un truc comme ça. Tu vois? Et qu'il y en a, tu penses que tu peux leur faire confiance. Oh, mais ils te trompent dans le dos. Ça veut dire qu'ils ont ou d'autres hommes ou femmes. Donc, franchement, on te dit, pense à toi. Pense à toi, à ton équilibre. Libère-toi de ce genre de relation où certes, ouais, il y a beaucoup d'attirance, etc. Mais il y en a, ils font n'importe quoi de leur vie. Dès qu'il y a une gonzesse qui passe, ou une gonzesse qui passe, vas-y, ils vont coucher avec. Et toi, tu es là et tu vas attendre quelque chose d'un homme ou d'une femme.
Dès qu'il y a une mouche ou je sais pas quoi qui passe, ça couche. Donc, je pense que si c'était dans le sens inverse, oh punaise, malheur, oh malheur. Non, parce que si, par exemple, tu faisais la même chose à des hommes ou des femmes, mais laisse tomber, ils te rayent de la pancarte. Ils te rayent de la pancarte, ces hommes et ces femmes. Alors pourquoi, toi, tu devrais attendre certaines choses d'hommes ou de femmes qui font n'importe quoi de leur vie. Derrière ton dos en plus. Hein? Donc en tant qu'homme ou femme, ne pense pas à ces hommes ou ces femmes. Pense à ton bonheur. Pense pas à eux. Stop! Si tu as envie de faire une rencontre, fais-le. Si tu vois que l'homme il est bizarre ou que la femme elle est bizarre et que tu as le doute, il te trompe, vas-y, fais des autres rencontres parce que eux, ils te prennent pour des cons. Donc, et si tu leur faisais la même chose, mais laisse tomber, laisse tomber. Donc on te dit, si par exemple toi, tu n'es pas comme ça, pense à toi. Parce que eux, je te garantis que ils te prennent pour des cons derrière ton dos. Tu vois et toi, tu vas être là à attendre ces hommes et ces femmes qui te trompent. Alors attention, certains, vous ne vivez pas ensemble. Vous avez des attentes de certains hommes ou femmes, mais qui vous prennent pour des cons, clairement. Ils parlent à d'autres hommes, d'autres femmes, ils couchent à droite et à gauche. Et toi, tu vas attendre une réponse de ce type d'homme ou femme. Certains, ils vivent ensemble, mais ça va pas. Peu importe que vous viviez ensemble ou que vous ne viviez pas ensemble. Puis en plus, il y en a, alors vous commencez à communiquer avec, vous attendez de certaines choses. Mais putain, des fois, ils sont déjà sur quelqu'un d'autre. Et toi, tu es là à te dire, ah, mais peut-être qu'il va venir me parler aujourd'hui. Mais vas-y, ils ont déjà vu quelqu'un d'autre, et pigeon voyageur, homme-femme, est déjà parti ailleurs. Donc, pensez à vous, et pensez pas aux hommes ou aux femmes. Si vous êtes fidèle, que vous êtes droite, que vous n'êtes pas dans les tromperies, trahisons, peu importe si c'est le schéma, vous êtes en couple, si tu as un doute, il te trompe, arrête de croire que lui ou elle va changer, il le fera pas, parce qu'ils sont comme ça. Donc, si ça ne te convient pas d'être avec un homme en couple que tu vis avec et qui te trompe et qui te trahit, ben, malheureusement, tu vas pas avoir d'autre solution que lâcher prise sur ce couple qui va pas. Et essayer de régler ce problème qui est pas forcément facile et d'aller sur autre chose. Après, il y en a, ils vivent pas ensemble aussi. Mais sache que c'est un peu le même topo. Et après, il y a aussi ceux qui commencent à discuter, les rencontres. Il y en a, ils sont déjà sur autre chose. Tiens, même pas, des fois, alors des fois tu vois, vas-y, tu commences et hop, on te sape assez rapidement. Il y a ceux que même pas tu rencontres et que déjà, pigeon voyageur, homme-femme, est déjà parti sur autre chose. Donc, voilà, ceux qui sont équilibrés, qui veulent vraiment quelque chose, où il y a vraiment pas d'ambiguïté, pas d'infidélité, machin. Peu importe votre schéma. Pensez à vous. Parce que les autres, ils s'en foutent. Ils pensent à eux. Stop. Stop. Et que il y a des hommes et des femmes qui font n'importe quoi de leur vie. Au niveau, si vous voulez, des sentiments, ben, ils en ont pas. Voilà, ils n'ont pas de réels sentiments et ça couche à droite et ça couche à gauche.
Je vous le dis. Hein. Et il y en a qui vont attendre un homme, une femme, que lui ou elle s'ouvre. Mais ils n'ont aucune fidélité, aucune loyauté, ces hommes et ces femmes. Voilà. Ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. N'importe quoi. Je suis désolé. Ils font n'importe quoi. N'importe quoi. Et alors, c'est pas ça. C'est qu'il y en a qui vont attendre. Alors attention, il y en a, ils sont en couple. Et ils vont attendre. Ils vont se dire, peut-être qu'il va changer ou qu'elle va changer. Hein. Ouais, peut-être c'est juste des égarements. Que, ouais. Il va, oui, je pense que entre lui et moi, ça va s'arranger. Je pense que c'était juste un truc comme ça. Il s'est égaré ou elle s'est égarée. Mais qu'est-ce qui s'est égaré? Ah, c'est pas une voiture, hein. C'est pas des clés de la maison, hein. Je veux dire, si ton bonhomme ou ta gonzesse te cocufie, il n'y a pas d'égarement, hein. C'est tout. Après, ça, c'est pas... Que tu vives avec ou pas, il n'y a pas d'égarement, hein. Oh, c'est pas une voiture, c'est pas les clés de la maison, hein. Tu peux perdre tes clés de la voiture ou de la maison. Mais quand un bonhomme ou une femme te cocufie, c'est pas un égarement. C'est prémédité, c'est calculé. Ah, c'est tout. D'accord? Peu importe le schéma. Peu importe le schéma. Donc, pensez à vous. Pensez pas à eux. Ils sont pas égarés. Hein. Croyez-moi, ils savent ce qu'ils font. D'accord? C'est tout. Donc, pensez à vous et pensez pas à eux. Arrêtez d'être généreux ou généreuse avec des hommes ou des femmes qui ne méritent pas que vous les regardiez, qui ne méritent pas que vous leur parliez, qui ne méritent pas ils méritent rien, ces gens-là. Oh, donc ceux qui sont en couple avec ça, il n'y a pas d'égarement. Hein, ne croyez pas. C'est calculé que tu vives avec, que tu vives pas avec. Ils savent très bien ce qu'ils font. S'ils voudraient, ils pourraient être heureux. Mais non, ils n'arrêtent pas de coucher. Ils font n'importe quoi. Oh, ils prennent leurs décisions. Je veux dire, quand ils couchent avec un homme ou une femme et qui te trompent, arrêtez. Ils savent très bien ce qu'ils font. Sérieux, on les viole pas, ces gens-là. On les force pas à coucher. Oh, faut arrêter. Ils savent très bien ce qu'ils font. Bon, et c'est pas possible. C'est pas possible. Et après, ils vous disent qu'ils veulent être heureux ou des choses comme ça. Oui, je me suis perdu, je me suis paumé. Mais qu'est-ce que tu t'es paumé? C'est toi qui fais n'importe quoi avec des hommes ou des femmes. Donc, il faut arrêter, quoi. Hein. C'est des gens qui foutent en l'air à chaque fois leurs histoires. Voilà. Je suis désolé. Ils pourraient, mais ils foutent en l'air tout. Voilà. Et ça va pas. Et c'est long. Hein. Ils vont mettre du temps, certains, si tu veux, à comprendre. À comprendre que ça va pas. Que ça va pas. Donc pensez à vous hein, et arrêtez de vous bloquer. Si par exemple tu fais une nouvelle rencontre, si tu vois que qu'il y a des choses qui vont pas, eh ben allez, passe à autre chose. N'attends pas quelque chose d'hommes et de femmes qui sont déjà sur autre chose. Après, dans des couples, c'est pareil. C'est pas facile, hein, parce que vous allez penser que ça peut s'arranger. Mais c'est pas vrai pour certains. Et le problème, c'est que ces hommes et ces femmes ont du mal à aller sur autre chose. C'est comme s'ils avaient jeté leurs clés, je sais pas où, et ils n'arrivent plus à ouvrir le cœur à un autre homme ou femme. Bon, ils attendent certaines choses qui sont très dures et qui n'arrivent pas. Hein. Donc, franchement, arrêtez
arrêtez d'être trop gentil, arrêtez d'être généreux, généreuse avec des gens qui ne le méritent pas. D'accord? Donc clairement, pensez à vous et pensez pas à ces hommes et ces femmes. En plus, ils font que mentir, certains. Ouais, il y en a. Alors, il y en a, attendez. Il y en a. Ils ont quelqu'un. Et ça trompe, machin. Et ils mentent. Alors, ils ont trompé et tout. Et ils vont dire à l'autre, t'inquiète, c'est bon, j'ai réglé la situation. Franchement, je suis plus avec elle ou lui. Mais c'est pas vrai. Et ils mentent. Et ils mentent, et ils mentent, et ils mentent. Je sais pas, on dirait que c'est une addiction au mensonge. Une addiction au mensonge. Il y a certains hommes et femmes qui ne peuvent pas s'en empêcher. Pour moi, c'est des... Mais non seulement ils trompent, si tu veux, ils trompent alors, la personne avec qui réellement ils sont, mais en plus de l'autre côté, il y a quelqu'un d'autre des fois. Et ils mentent des deux côtés. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas possible. C'est pas possible de se comporter comme ça. Voilà. Et il y en a de l'autre côté, le problème, ils souffrent. Ben oui, il y en a qui souffrent. Parce qu'il y en a... Vous savez pas que ces hommes et ces femmes vous trompent en plus des fois. Ben non. Parce qu'en plus, ils sont pourris. C'est-à-dire que... par exemple, on peut te faire croire, ah non, mais lui, non, il n'y a rien entre nous, hein, non, on est juste amis, t'inquiète, c'est amical, mais c'est pas vrai. Et en vérité, on couche avec les deux, bien sûr. Ah ouais, non, mais il y en a, laisse tomber. Hein. Et toi, derrière, de toute façon, que ça soit un ou l'autre, il y en a toujours souvent deux qui est trompé. Hein. Et ben, les gens en souffrent. Parce que, alors, les deux qui sont trompés mais qui ne le savent pas, se disent, putain, c'est bon, il a réglé la situation, il va régler la situation, on va être très heureux ensemble. Mais il y a un problème. Il y a un problème pour les deux. Moi, pour les deux personnes, il y a un problème. Surtout... pour un des deux. Les deux sont trompés, mais il y en a un qui va plus souffrir que l'autre parce que l'autre est plus seul et pas avec. Donc je pense que souvent il y a ce truc où l'homme ou la femme qui trompe et qui a par exemple au minimum deux personnes et que les deux ne sont pas au courant. En plus, souvent, il se passe que il y en a un de deux à un moment donné qui l'apprend et que, par exemple, il y en a un qui dit ah, il faut que tu règles ça, que tu lui dises à elle ou à lui qu'on est ensemble. Alors l'autre, il lui dit ah ouais, t'inquiète, j'ai fait le nécessaire, mais c'est faux. Ça continue. Et donc, il y en a un ou une qui est au courant. Donc forcément. Mais l'autre ne le sait pas qu'il y a quelqu'un. Tu vois? Mais le problème, c'est qu'on fait croire à une personne qu'on a réglé le problème, mais ça continue à faire avec l'autre, par derrière. Mais bon, quelque part, c'est mal pour les deux, hein, que ça soit l'homme ou la femme. Hein. Bon, voilà. Et que, bon, ben, c'est des profiteurs. Il y a des hommes et des femmes, c'est des profiteurs. Ils profitent de tout ce qui est les opportunités, et ça couche avec je sais pas combien de femmes et d'hommes. Et puis ils sont beaucoup aussi dans tout ce qui est les intérêts, les profits, tout ce qui arrive à eux, vas-y, et ça couche, et ça trompe. Bon, c'est pas possible. Et alors, il y en a, vous ne vivez pas ensemble. Vous ne vivez pas ensemble.
Mais vas-y, ça couche de partout. Et vous vivez même pas encore ensemble. Il y en a, ils vivent ensemble, mais c'est la même chose. Si tu veux, le problème, c'est qu'il n'y a plus de fidélité. Voilà, tout ça change vite. Et vas-y, on passe de lui à elle. Voilà, il n'y a plus ces liens forts dans des relations. Voilà, et que les cœurs sont plus ouverts. Et vas-y, je couche avec lui, je couche avec elle, et ça passe de l'un à l'autre, sans vraiment être heureux. Parce que pour moi, ces hommes et ces femmes qui font ce genre de choses, ils ne sont pas réellement heureux dans leur vie. Mais non, parce qu'au final, ils sont seuls. Parce qu'ils ne vivent pas souvent. Bon, alors s'ils vivent avec quelqu'un, ils ne peuvent pas être heureux dans une telle vie, hein, parce qu'ils trompent leur partenaire. Il n'y a aucune fidélité. Mais concrètement, moi je dirais que... bon, après, ils doivent... en plus, je pense qu'ils savent, ils vivent avec tous ces mensonges. Et c'est pesant. C'est pesant. Mais de se libérer de tout ça, vous imaginez, aller dire à quelqu'un, oui, je te copifie, machin, je te trompe, ouais, j'ai des relations cachées, machin. Oh. Mais ils font que ça, ils mentent, ils s'enferment dans une vie, mais quelque part ils se sentent seuls, parce qu'ils sont dans leurs mensonges, dans leurs secrets, ils mentent à tout le monde, ces gens. Et attends, quand ils vont pas bien dans leur vie, eh ben ils retournent toujours vers des personnes qui savent pas toutes les saloperies qu'ils font. Ah ben ouais. Ben oui, ils retournent toujours vers les personnes qui ont bon cœur, qui sont gentils, etc., etc. D'accord? Mais à un moment donné, les gens ne sont pas des bonnes poires, quoi. Tu vois, quand par exemple, ben, en gros, t'es la roue de secours, quoi. Concrètement, c'est des roues de secours, quoi. Voilà. Alors, il y en a, ils sont en couple, oui. Il y en a, voilà. Il y en a, c'est les trucs où tu te rencontres, mais bon, ça va pas loin, parce que bon, ben, ça se trompe et tout. Donc, voilà. Et ça passe toujours à côté d'un réel bonheur. C'est tout. Moi, je suis désolé, c'est... Puis, ils vont toujours dire, certains, que c'est pas le bon moment, tu connais ma vie, c'est compliqué, tu connais ma situation, machin. Mais moi, je suis désolé, c'est des gens, c'est eux, hein, moi, je suis désolé, je les vois pas fidèles, moi, ces gens-là, hein, c'est... Voilà, ils sont pas fidèles, ces hommes, ces femmes. Oh, c'est bon, c'est bon. Le problème, c'est que ça dure, ça dure, ça dure. Et ils mentent, le poids de la tromperie, homme, femme. Ah là là, c'est pas possible de vivre comme ça. Et alors, tu as des hommes célibataires, des femmes célibataires, et que, bon, ben, la fidélité n'existe pas trop, hein, pour certains. Hein. Ah non, parce que tu les rencontres, et puis, alors attention, hein, aux amis, hein, que tu peux avoir, parce qu'autant ton type, il couche avec ta copine, ou inversement, hein, ouais, attention, hein. Ouais, parce que des fois, au niveau, vous êtes potes, machin, et autant on te cocufie avec l'ami, etc. Bon, il y a ça aussi. Et il y en a qui vont attendre, par exemple, qui vont attendre une décision, par exemple, d'un homme ou d'une femme qui, franchement, a je sais pas combien de relations. Ouais. Des 5 à 5, des petits rendez-vous cachés, hein, à la discretos, c'est machin, bidule.
Et toi, en tant que célibataire, on te dit, écoute, n'attends rien, pense à ton équilibre, pense à ta paix de l'esprit, n'attends pas des mois et des mois quand tu rencontres un homme ou une femme, si tu vois que tu as des doutes, je sais pas, des doutes, que lui ou elle a quelqu'un d'autre qui te trompe, ou des machins comme ça. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que si c'était, par exemple, en sens inverse, je sais pas comment il le prendrait. Tu vois? Parce que tout ça, par exemple, toi, tu vas pas le savoir. Hein. Mais si c'était sens inverse, et que toi, tu rencontres un homme, tu es célibataire, tu n'as personne. Tu n'as personne, hein? Tu rencontres un homme, ou une femme. Et que ben, derrière ton dos, à peine tu débutes la relation, ils te trompent. Si c'était l'inverse, comment ils le prendraient eux? Mal à mon avis, hein, bon, mal. Hein. Mais tant que c'est eux qui te le font subir, c'est pas pareil, tu vois. Bon, après, il y a le poids aussi, hein, quand même. À fur et à mesure, ça pèse tout ça. Ça pèse tout ça. Ça pèse. Parce que, ben, je te dis, toi, tu es nickel, tu es propre, tu n'as rien à te reprocher, mais tu rencontres des hommes et des femmes qui consciemment prennent la décision de te tromper. Mais des fois, c'est dès le début. Dès le début, ils ne peuvent pas s'en empêcher d'attirer des hommes, des femmes, et vas-y que je te trompe et que lui, machin, bidule. Donc à un moment donné, bon, ben oui. Et tu as forcément des hommes et des femmes qui comprennent pas. Même des fois, ils ne le savent pas. Et ils sont pas là. Et il n'y a pas la présence. Et bon, on ne te calcule plus. Et tu es là, tu te dis, mais pourquoi il ne vient plus? Ou pourquoi il ou elle m'appelle plus? Mais c'est normal. Et en plus, ils sont immatures. Ils sont irresponsables. Ces hommes et ces femmes qui font ça. Irresponsables. Et des fois, bien sûr, ça va pas loin. Hein. Ça va pas loin. Hein. Te quitte, il te largue. Tu comprends pas pourquoi. Tu comprends pas qu'est-ce que tu as fait de mal. Tu te dis, ma foi, je l'ai rencontré. Ça se passait bien. Et puis au bout d'une semaine, il me dit basta. Ou au bout de 6 mois. Et c'est normal. Ça n'arrête pas de passer d'un à l'autre, machin. Et il y en a, alors il y en a, c'est au début, hein, tu n'as personne, hein, mais ça va vite. Il y en a, attention, ils vivent ensemble aussi. Mais c'est pareil. C'est pareil. Il y en a, ils ne se rendent pas compte, par exemple, de la chance qu'ils ont de rencontrer telle femme ou tel homme. Et c'est eux qui bousillent tout. Voilà, c'est eux qui bousillent tout. Ma foi. Parce que, je veux dire, des rencontres, oui, on peut, il y a des rencontres, on en rencontre. Mais c'est normal, quand tu rencontres un homme, une femme, qu'il est prêt à te donner ton cœur et qu'on te trompe. Ben ouais. Il y en a, c'est dès le début, vas-y, on te trompe. Dès que t'as, hop, Olivier, ça saute sur une autre. Forcément. Alors ils te font de la peine, parce qu'ils te concufient. Et qu'il y en a une autre ou un qui passe, paf. Bon, après, il y en a, bon, ça vient pas de suite. Alors tu tombes amoureux, machin, tu t'attaches, t'espères que vraiment il va y avoir un mariage, une vie commune, un départ en fanfare à deux. Mais vas-y, que l'autre, il te concufie, qu'il a quelqu'un d'autre. Puis sans parler, des fois, il y en a, ils sont en couple.
il y en a, ils sont en couple, ils vivent ensemble, machin, mais ils sont pas fidèles. Ils sont pas fidèles. C'est une horreur. Moi, je peux pas vous dire, vous faire des vidéos où je vais vous cacher tout ça. Moi, je peux pas, je suis désolé. Je suis désolé. Bon, ben, forcément, alors c'est pas ça. C'est que ils foutent toujours tout en l'air dans leur relation. Ça va pas. Après, tu peux avoir, par exemple, je t'ai expliqué, hein, tous les cas. Il y a vraiment les célibataires. Après, tu as ceux qui ont rencontré quelqu'un. Ça peut faire, ça dépend combien de mois. Mais au fil du temps, eh ben, ça dérape et on te trompe. Après, tu as ceux aussi qui vivent ensemble, mais qui se trompent aussi. Mais ceux qui sont sincères, peu importe le schéma, ils en souffrent. Ils en souffrent. Parce qu'ils profitent. Ils profitent de certains hommes et femmes, d'accord. Je sais pas, c'est ce truc où ils se rendent trop tard compte de ce qu'ils font. Ils sont pas du tout excusables, hein. Ce genre de comportement n'est pas excusable du tout. Mais après, ils se rendent compte de ce qu'ils font. Mais c'est pas excusable. Parce que si c'était toi qui le faisais, on t'en voudrait à mort, tu vois. Après, ils sont en colère par rapport à leur comportement. Il y en a, ils s'en veulent parce qu'en plus, ils commencent à s'attacher à toi. Ils ouvrent le cœur. Mais moi, je te garantis qu'ils te cocufient. Ils sont pas fidèles. Moi, je te dis tout ce qui m'est. Et je te garantis que vas-y. Hein. Ils sortent. Ils font de nouvelles rencontres. Laisse tomber. Toi, tu es célibataire, vous vous rencontrez, mais ils rencontrent d'autres femmes, d'autres hommes. C'est inversé aussi. Les histoires, elles ne durent plus. Voilà, des fois, ça dure, je sais pas moi, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et hop, ça coupe. Parce que hop, il passe sur autre chose. Il laisse même pas une chance à l'autre. Voilà, les cœurs sont fermés. C'est une horreur, hein, moi je te le dis. Puis il y en a, c'est des rencontres au boulot, où ils se rencontrent des voyages d'affaires, et vas-y que je te trompe, et machin. C'est une horreur. Voilà, c'est trop, c'est devenu malsain, les relations sont devenues toxiques. Il y en a, ils sont en couple, mais ils sont pas fidèles l'un à l'autre. Bon, moi, je suis désolé. Hein, Et ils se mentent, etc. dans les couples. Bon, c'est pas possible. C'est une horreur, quoi. C'est une horreur. C'est une horreur. Mais après, quand tu es en couple avec ça, peu importe, hein, que tu vives avec ou que tu vives pas avec, quand tu le comprends ou que tu apprends tout, tu le largues à lui ou à elle. Bien sûr. Et des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent vers des personnes qu'on a larguées ou qu'on s'est éloigné. Bah ouais, parce qu'ils sont pas bien, tu comprends? Ils sont pas bien. Hein? Ils ont besoin d'être réconfortés. Alors des fois, ils retournent vers quelqu'un d'autre. Mais oui, ils font que ça. Ils font que ça, les gens. Voilà, les gens ne font que mentir. Moi, je suis désolé, je ne peux pas te dire, voilà, hein, il y en a, ben, ils se servent de toi, tu es un pansement, quand ça va pas avec un ou une, hop, ils reviennent vers toi, voilà, hein, non, mais il faut arrêter, hein, de se servir des gens. Moi, je suis désolé, hein, franchement, je peux pas vous faire des vidéos bisounours où tout le monde il est gentil, où tout le monde il est fidèle. C'est pas vrai. Parce que
si vous voulez, dans ce genre, bon, allez, les célibataires, bon, ben, je vous jure, les gens, ils sont pas fidèles. Toi, tu vas l'être, tu es équilibré. Mais il y en a en face, ils le sont pas. Et ils te larguent vite. Voilà, ils vont vers un, vers l'autre, machin. Et dans des couples, c'est pareil. Et vas-y, qui se trompent, machin. Et quand tout pète, peu importe le schéma, ils retournent vers quelqu'un où ils se sont éloignés. Voilà. Je suis désolé, mais c'est pas ça. C'est que souvent, ils s'éloignent de la bonne personne. Hein. Enfin, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Alors attention, je ne dis pas que forcément c'est les balances qui se comportent comme ça. J'ai pas dit ça. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. D'accord? Mais il y a des choses qu'on doit régler. Arriver à régler ce qui va pas en vous. D'accord? Parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Ok? Puis il y en a, je veux dire, ils rencontrent je sais pas combien d'hommes, de femmes, en secret, machin, on se met avec un, avec l'autre, et puis quand ça va pas avec un, on retourne avec l'autre, oh, c'est bon, et on se sépare de un, et puis on retourne avec l'autre, l'autre après ça fait des épreuves, des crises, oh, c'est bon, il faut savoir avec qui on veut être, concrètement. Non, parce que les gens, c'est pas vos roues de secours. Bon, c'est vrai que... alors, attends. Après, je vois aussi de nouvelles rencontres qui arrivent. Hein. Mais, même qu'il y a de nouvelles rencontres, ben, il peut avoir, par exemple, derrière, des ex, jalousie, fin de relation, où on tourne encore autour de quelqu'un. Parce que les gens, ils laissent pas tranquille, les gens. Ok, il faut penser avant. Je veux dire, quand par exemple, tu es en couple, hein, ça va plus. Hein, allez, c'est la crise, l'infidélité de l'un ou l'autre, et on se sépare. Tu rencontres quelqu'un d'autre, youpi, on commence à aller, et l'autre revient à chaque fois. Voilà. Et ça vous bousille votre nouvelle rencontre, votre nouvelle possibilité de créer une famille. Mais putain, laissez les gens tranquilles. C'est vous qui détruisez, par exemple, la relation. C'est vous qui trompez un ou l'autre. Ok ? Et quand tout s'écroule et qu'il y a de nouveaux couples, par exemple, qui vont se rencontrer, par exemple, là dans le futur, vous revenez vous foutre la merde dans la vie de la personne. Mais, et ça, c'est souvent. Mais écoutez, non. C'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'il y a de nouvelles relations qui se forment, de nouvelles familles qui se créent. Même des fois, c'est des nouvelles familles qui se recomposent. Ben, restez, allez voir l'homme ou la femme avec qui vous avez trompé, par exemple, l'homme ou la femme. Et laissez les gens tranquilles. Arrêtez de revenir rendre triste certains hommes ou femmes. Clairement. Donc voilà, je vous fais des bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.